Bonjour à tous, un jour une montée, aujourd'hui c'est la montée, la cinquième montée de la paracha de Vaïgash. Yaakov décide donc de prendre la route pour rejoindre son fils Yosef, qui est le vice-roi d'Égypte. Yaakov s'arrête donc dans la ville de Beersheba, et à ce moment-là, il offre des korbanot à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va donc venir à lui, après une longue période où Hachem ne s'était pas exprimé, n'avait pas parlé avec Yaakov. Hachem parle, lui dit, ne t'inquiète pas, va en Égypte, et je ferai en sorte que tu puisses revenir être enterré et revivre en Canaan. Ne t'inquiète pas, je t'accompagne aussi en Égypte. Et là, à ce moment-là, la Torah nous fait le décompte exact du nombre de personnes qui descendent avec Yaakov en Égypte pour que l'on sache exactement à combien ils sont descendus et combien est-ce qu'en fin de compte ils sortiront d'Égypte avec Moshe Rabbeinu lors de la sortie d'Égypte. Et là, la Torah, elle décompte 70 personnes. 70 personnes sont descendues avec Yaakov en Égypte. Et là, à ce moment-là, pour le chidouche de cette montée, les Chachamim s'interrogent. Lorsqu'on fait le décompte des enfants de Léa, on en arrive, la Torah décompte 33, alors qu'en fin de compte, il n'y aurait que 32 personnes qui sont descendues lorsqu'on compte. Et là, à ce moment-là, les Chachamim nous disent qu'il s'agit en fait de Yocheved. Yocheved était donc déjà dans le ventre de sa mère, mais elle n'était pas encore née. Elle est née à l'entrée seulement en Égypte. Et donc on ne peut pas la compter ni dans celles qui rentrent, ni dans celles qui sont rentrées, vu qu'elle n'était pas encore née. Et donc c'est Yocheved, cette personne-là, qui est née, la mère de Moshe Rabbeinu, de Aaron et de Myriam. Cette femme-là ne pouvait pas naître en Égypte, elle était obligatoirement, elle devait porter en elle quelque chose de Canaan, et arriver en Égypte, une fois déjà avoir porté un petit peu ce que sa mère lui avait transmis de la terre de Canaan. Mais là, les Chachamim nous expliquent, le Ibn Ezra par exemple, s'insurge contre cette idée. Il est formellement impossible d'imaginer que Yocheved avait 130 ans au moment de la naissance de Moshe. Et donc, comment envisager que Yocheved soit né à ce moment-là? Et le Ramban de répondre, ça veut dire 130 ans, c'est bien plus vieux encore que Sarah. Or, pour Sarah, on savait que quand Sarah a eu Yitzhak, c'était déjà un miracle exceptionnel. Pourquoi est-ce que Yocheved, on ne mentionnerait pas ce miracle exceptionnel qu'elle a encore enfanté, qu'elle a eu un enfant à 130 ans. Et les Chachamim de nous répondre, le Ramban de répondre. Il y a certaines choses qui font partie de la nature. Yocheved, ça a été prévu dans la nature, c'est-à-dire que ça a été prévu, elle a avancé, elle a évolué, elle n'a pas vieilli, elle a continué à avoir des enfants. C'est exactement comme le miracle de la nature qui se renouvelle tous les jours. Par contre, Sarah, c'était réellement quelque chose qui était complètement un es galoui, c'était un es qui était un miracle qui était complètement extraordinaire. Donc c'est en ça que la Torah elle a voulu montrer la différence entre ce qui s'appelle un es galoui, un miracle dévoilé et un miracle qui est caché. Chaque jour, chaque vie, chaque respiration, chaque ressenti, chaque plante qui pousse, c'est un miracle. À nous de le reconnaître, à nous de le voir. C'était un jour une montée. Bonne journée.